Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, ainsi qu'à tous les fidèles qui sont par toute la Grèce. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. En effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez le réconfort. Et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. En ce qui vous concerne, nous avons de solides raisons d'espérer, car nous le savons, de même que vous avez part aux souffrances, de même vous obtiendrez le réconfort. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce lundi de la 10e semaine du temps ordinaire, l'Église nous donne de méditer en première lecture la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Et Paul commence cette lettre en adressant une salutation à l'Église de Corinthe. Grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette même salutation que nous souhaitons en ce début de semaine de travail. Grâce et paix à vous. Et Saint Paul poursuit sa lettre en parlant du réconfort. Nous voyons que le mot réconfort, dans ce petit passage qui a été soumis à notre méditation, est employé 9 fois. 9 fois. Le réconfort nous apporte consolation, joie et assurance. Et c'est ce à quoi Saint Paul aimerait nous inviter dans cette lecture. Il nous dit, dans toutes nos détresses, Dieu nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Bien-aimés de Dieu, Dieu est là présent au milieu de notre histoire. Il est là à chaque instant de notre vie. Il guide chacun de nos pas. Il est là pour nous réconforter dans nos détresses. Est-ce que nous sommes sensibles à cela? Et lorsque nous percevons ce réconfort de la part de Dieu, pour nos frères et sœurs qui sont dans des moments de détresse, dans des persécutions, est-ce que nous sommes aussi présents pour eux? Jésus-Christ nous dit que tel que nous le faisons, tel on le fera aussi pour nous. Et c'est avec une tasse bien secouée, débordante, qu'on versera dans le pan de notre vêtement. Tel nous sommes présents pour les autres, tel Dieu aussi sera présent pour nous. En ce début de semaine, nous aimerons vous inviter à expérimenter ce réconfort de la part de Dieu, afin de mieux offrir réconfort, paix et joie, consolation à nos frères et sœurs qui nous entourent. Partout où nous sommes des ferments de charité, des missionnaires de la consolation, comme le dit si bien notre Père évêque, Monseigneur Barriga. Nous sommes des missionnaires de la consolation. Recevons à cœur joie cette mission
que le Seigneur nous tend en ce jour, en ce début de semaine, et œuvrons pour sa plus grande gloire. Réconfortons-nous les uns les autres. Soyons présents aux côtés de nos frères et sœurs malades, désespérés, et que Dieu Tout-Puissant vous accorde ses grâces en abondance tout au long de cette semaine de prière et de travail, qui vous garde de tout mal, qui vous garde toujours à l'abri sous son aile victorieuse, et qu'il vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente semaine de prière et de travail, et que Dieu vous garde.